Voici donc ce qui est écrit. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et ce soir, on va utiliser cette écriture pour notre pratique spirituelle. Donc, on va lire encore ce passage 2 fois et on va avoir une question qui va diriger nos pensées. La première question pour la prochaine lecture, c'est laquelle des images présentées dans ce passage scripturaire capte le plus votre attention? Laquelle des images qui sont présentées dans ce passage capte le plus votre attention? Kareva? Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cette fois-ci, on va lire encore cette lecture, mais la question sera, comment est-ce que cette écriture vous invite à considérer la non-violence dans votre poursuite de la paix sur et pour la terre? Comment ce que nous allons entendre vous invite à considérer la non-violence dans votre poursuite de la paix sur et pour la terre? Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dans quelques instants, vous allez voir de nombreuses versions du logo, du sceau de l'Église, de la communauté du Christ. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va commencer notre voyage à travers les logos en chantant ensemble un couplet et 2 fois le refrain d'un chant que vous connaissez bien, un chant qui est devenu, on peut dire que c'est devenu l'hymne national de la communauté du Christ, l'Esprit du Seigneur. Et donc, cette chanson est chantée dans de nombreuses langues par des membres et des amis du monde entier. Et la 3e strophe incorpore le sceau de notre Église et la vision de la paix sur terre. Lorsque la chanson sera terminée, nous irons dans des petits groupes pour discuter 2 questions. En fait, c'est une question, mais vous pouvez voir la question de manière différente. Comment les images du sceau de l'Église pourraient-elles éclairer notre compréhension du rôle de la non-violence dans notre poursuite de la paix sur et pour la terre? Et une autre façon de réfléchir à cela est avec cette question. Comment décririez-vous la signification du sceau de l'Église à une personne qui cherche une communauté de foi ou à un ami? Chantons. Béni soit le jour où lionceau et agneau s'étendront ensemble en paix avec l'enfant, avec cœurs unis, et on nous appellera un peuple de justice inspiré par Dieu, de concert avec
Les saints anges nous chanteront Hosanna, Hosanna, à Dieu acclamons la gloire et l'honneur, nos cantiques les donneront aujourd'hui et toujours, Amen et Amen.